Bonjour et bienvenue pour cette demi-heure d'information à la une de l'actualité aujourd'hui et toute cette semaine, l'hôpital du Blanc et l'avenir de ses services. Bonjour Alain Pasquet, Bonjour. président du comité de défense. Merci d'être avec nous. Nous ferons le point sur le dossier à la fin d'une semaine mouvementée et particulièrement au lendemain d'une rencontre très attendue, celle avec la ministre de la Santé Marisol Touraine. On y reviendra dans un instant. 2 mois de plus pour le moratoire. La ministre de la Santé s'engage donc dans le dossier. La semaine cruciale pour l'hôpital du Blanc a effectivement été marquée par de nombreux rebondissements et ce n'est pas terminé puisque le rendez-vous prévu avec l'Agence régionale de santé aura lieu mardi prochain. Hier, la ministre de la Santé Marisol Touraine a accepté de rencontrer une délégation du comité de défense à l'occasion d'une visite à l'hôpital de Loches. Elle propose donc 2 mois de plus pour le moratoire et demande publiquement au directeur de l'ARS d'étudier tous les scénarios qui seront proposés. À Loches, donc dans l'Indre-et-Loire, le reportage de Briec-Cavalin. 10 mois de lutte pour préserver les services maternité et chirurgie de l'hôpital blanquois et une rencontre annoncée avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Une annonce qui rassure la quarantaine de manifestants qui s'est déplacée à Loches pour soutenir le comité de défense du centre hospitalier du Blanc. On nous a promis des choses au mois de juillet et qui n'ont pas été concrétisées, donc on aimerait bien avoir des écritures, être sûr que tout sera concrétisé. C'est pour ça qu'on est là en fait. D'accord. Voilà, donc on espère beaucoup de cette rencontre, effectivement. Dès son arrivée, la ministre Marisol Touraine évoque les grandes lignes d'un projet à mettre en place pour maintenir les différents services pointés du doigt. Je demande à Monsieur Lenné, le directeur général, donc, qui est à mes côtés, de prolonger le moratoire qui aujourd'hui est prévu jusqu'à fin décembre, de le prolonger jusqu'à fin février pour que nous ayons le temps de discuter, continuer à discuter et d'élaborer des solutions. Quelques semaines en plus pour expertiser de nouveaux scénarios et intégrer des représentants du comité de défense au groupe d'élaboration du projet. La maternité doit évidemment répondre à des exigences de sécurité et pour ce qui est de la chirurgie, j'ai demandé à l'Agence régionale de santé de voir dans quelles conditions une coopération pourrait être établie entre le centre hospitalier de Châteauroux et l'hôpital du Blanc. C'est au vu des études qui seront présentées dans quelques semaines que nous pourrons prendre des décisions positives et constructives, je l'espère. Après une courte entrevue avec la ministre, une délégation du comité de défense de l'hôpital blanquois s'est entretenue avec le directeur de l'ARS et un conseiller technique du ministère. Il a été précisé par le conseiller technique à Monsieur Lenné que des pistes de travail étaient possibles et devaient être faites afin que la chirurgie puisse être pérennisée. Il a également beaucoup pointé du doigt effectivement la sécurité. Il faut lui montrer que justement c'est en établissant un projet qu'on va pouvoir pérenniser aussi cette sécurité. Mardi prochain, Jacques Lenné recevra les défenseurs du centre hospitalier du Blanc afin de présenter un projet qu'il a élaboré pour le confronter aux revendications du comité. Alors Alain Pasquet, premier élément, c'est donc la poursuite de ce moratoire. 2 mois supplémentaires, ça va être intéressant justement, c'est important ces 2 mois supplémentaires pour travailler. Oui, parce qu'à travers cette décision, je pense que Madame la Ministre a surtout voulu apporter de l'apaisement. Elle a voulu aussi montrer aux partenaires et au comité de défense qu'il n'y avait pas forcément urgence, comme M. Lenné veut parfois le faire, à fermer les services ou à prendre des décisions. Il faut le faire intelligemment, il faut le faire en partenariat. Et ces 2 mois, pour moi, sont surtout les mois qui compensent ce que nous avons perdu cet été, au cours desquels on aurait dû effectivement un peu plus avancer. Et donc, ils vont servir à travailler sur ce fameux projet que je vais appeler projet BIS, qui n'est pas celui de M. Lenné, bien entendu. Alors c'est le deuxième élément finalement, c'est l'interpellation publiquement à M. Lenné en disant voilà, on va travailler et vous allez travailler sur les scénarios, notamment ce fameux scénario qui propose d'expérimenter le maintien de tous les services et la chirurgie complète. Oui, absolument. Et l'engagement pour nous a une force puisqu'il était rendu public. En effet, devant micro et caméra et devant la délégation que nous étions, c'est-à-dire 3 personnes, et je remercie Madame Touraine d'avoir effectivement eu cette intention. Monsieur Lenné était là et la commande a été claire. Vous l'avez effectivement rappelé dans ce reportage. Il faut que Monsieur Lenné sorte de ce carcan dans lequel il a placé l'avenir de l'hôpital à travers, par exemple, le maintien d'une seule chirurgie ambulatoire en 2013, et travaille sur un scénario qui existe
qui a été écrit dans le cadre de l'étude qui a été menée par le cabinet national d'expertise hospitalière pour le Blanc, lequel scénario prévoit de développer la chirurgie complète. Il va être développé un petit peu ce scénario, justement, vous allez travailler un petit peu plus, et la nouveauté aussi, c'est que visiblement la ministre veut vous intégrer au comité de défense au cœur des discussions. Oui, cela aussi nous avons beaucoup apprécié parce que c'est une reconnaissance du travail que nous avons effectué. Un groupe de travail va donc être constitué, ça a été confirmé par son conseiller technique Jérôme Clerc, accepté par M. Lenné, qui regroupera les représentants de l'ARS, les fonctionnaires de l'ARS, mais aussi donc les disons bénévoles du comité de défense. Un calendrier a été fixé, lequel devrait s'achever début décembre 2012 par la production d'un projet définitif. Et nous espérons bien, à travers les négociations, les discussions qui vont commencer maintenant, qui peuvent être âpres d'ailleurs, que ce sera le projet de développement et de maintien de la chirurgie complète qui sera validé. Premier rendez-vous ? Premier rendez-vous la semaine prochaine, le 9 mars, à Orléans. Donc les choses s'enclenchent plutôt bien. Donc des engagements ont été pris, ils sont pour l'instant tenus. Alors quid des 2 arrêtés pris par l'ARS au mois de juin, notamment sur la maternité de niveau 1, ça d'accord, mais effectivement sur la chirurgie ambulatoire en 2013 ? Alors c'est une bonne question que nous allons poser de nouveau à M. Lenné mardi. Donc, ouais. Il est vrai que ces arrêtés répondent aussi, il faut être honnête, à une situation juridique. On ne peut pas faire fonctionner un hôpital sans effectivement avoir des arrêtés qui fixent les activités du centre hospitalier. Mais à la fois le moratoire qui vient d'être prolongé par Madame la Ministre et en même temps cette procédure de négociation qui va s'ouvrir à partir de mardi prochain doivent nous permettre et doivent absolument permettre de modifier les arrêtés pris par M. Lenné et aux côtés du maintien d'une maternité de niveau 1, doit maintenant figurer le maintien et le développement d'une chirurgie complète. Donc ça sera effectivement à l'ordre du jour de cette réunion de mardi, effectivement. Oui, nous allons essayer de poser un certain nombre de questions relatives à cette question des arrêtés. Et une dernière question, est-ce que effectivement au terme du moratoire il va y avoir cette expérimentation? On espère que ces services soient maintenus. Est-ce qu'on peut imaginer malgré tout que pour X raisons, financières notamment, ou de sécurité, comme il a été beaucoup question, eh bien on se rende compte que certains services n'auront peut-être pas toute la durée indéterminée à l'hôpital du Blanc ou... Non, moi je n'y crois pas une seconde. C'est ça, c'est le maintien de cette confiance dans ce service et dans... Nous allons faire une proposition que j'ai faite d'ailleurs personnellement avec les 2 amis qui m'accompagnaient à Madame la Ministre. C'est que l'on s'inscrive dans ce qu'elle appelle, Madame la Ministre elle-même, une expérimentation pour l'hôpital rural et l'hôpital de proximité. Nous proposons, sur une durée de 5 ans, avec des objectifs clairs en termes d'activité et en termes également financiers, car nous devons être soucieux des deniers publics, nous proposons un contrat pluriannuel signé avec l'ARS, donc avec l'État. Il faut nous laisser du temps, et comme l'a dit d'ailleurs le conseiller technique de Madame la Ministre, Jérôme Clerc, c'est la qualité du projet qui rendra l'hôpital du Blanc attractif et qui permettra le recrutement médical, donc le recrutement de praticiens. Merci beaucoup Alain Pasquet, et puis on suivra bien entendu la suite des discussions. Merci encore. Merci à vous. Et puis...